Eh bien bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube Béatitude, la liberté d'être infiniment toi. Je te retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau contenu à te partager, des contenus que je te publie régulièrement pour t'aider dans ton quotidien à avancer sur ton chemin, des contenus que j'espère inspirants et motivants pour toi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Donc, toujours en lien avec la Lune, tu le sais, j'ai une relation un petit peu particulière avec la Lune et effectivement, tu le sais si tu me suis déjà sur mes différents réseaux sociaux. C'est une amie pour moi. Oui, je pense que je peux dire que c'est une amie parce que d'aussi loin je me souviens, depuis toute petite, en fait, je lui parle, je lui parlais quand j'étais petite et je continue. Donc, toujours dans la dynamique de percher tout là-haut pour voir comme le beau temps est là. Et voilà. Et donc, du coup, effectivement, je me suis intéressée à ces cycles et notamment tous les petits rituels qu'on peut y associer il y a fort longtemps déjà, vraiment longtemps. Donc il y en a un que je vais te partager aujourd'hui, même deux. Je vais essayer de les mettre tous les deux dans cette vidéo. Sinon, je ferai peut-être une deuxième vidéo pour le deuxième rituel. Mais je vais quand même voir si je peux pas tout mettre ensemble, comme ça ce sera plus facile pour toi. En tout cas, ces deux rituels, tu les retrouves déjà sur mon site, dont tu as le lien en dessous, et même aussi sur le côté droit de la bannière de ma chaîne. Tu vas retrouver aussi le lien direct vers mon site internet. Sur ce site, il y a un onglet qui s'appelle blog, et ces deux rituels dont je vais te parler sont dessus. Il s'agit en premier, donc celui-ci, les vœux de la nouvelle lune. Voilà. Donc la nouvelle lune, en fait, c'est une période du cycle lunaire où elle n'apparaît pas, où on l'appelle également la lune noire. C'est une période qui énergétiquement est vraiment puissante. C'est donc la nouvelle lune, ça veut dire que quelque chose de nouveau s'initie, il y a comme une renaissance, un renouveau. C'est le moment de poser ses intentions, c'est le moment de formuler des vœux positifs, comme je vais te montrer, pour apporter à soi-même, à son quotidien, son chemin, l'énergie qu'on a envie d'y mettre. Donc ces vœux se rédigent dans les 48 heures qui suivent la nouvelle lune. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que si la nouvelle lune, je prends un exemple au hasard, est à 14h32, voilà, un mardi. Alors ça veut dire qu'à partir de 14h33 ce même mardi jusqu'à 14h32, 2 jours après le jeudi, tu peux rédiger les vœux de la nouvelle lune. Voilà ce que ça veut dire. Pour autant, la période la plus efficace va se situer dans les 8 premières heures, voire plutôt même à partir de la 8e heure. Oui, je viens de dire une énormité. Il faut attendre un petit peu en fait. Voilà, on va dire que tu peux le faire dans les 8 premières heures, mais disons que si tu le fais plutôt aux alentours de la 8e heure, tu vois, de la 8e à la 12e, ça c'est mon créneau à moi en tout cas, euh, on va dire que tes vœux vont être un peu plus potentialisés énergétiquement parlant. Voilà, donc à chacun de trouver le moment qu'il préfère, bien sûr, tout est encore une fois, tout est dans l'intention qu'on met dans ce qu'on fait. Donc, en fonction de l'intention que tu vas placer, voilà, ce sont des vœux que tu vas formuler. Dans tous les cas, par contre, dans les 48 heures qui suivent l'heure exacte de la nouvelle lune. Chez toi, bien sûr, assure-toi quand tu vas chercher sur Google le jour et l'heure de la nouvelle lune, de tomber sur le bon horaire par rapport à ta situation géographique mondiale, là où tu te situes sur la planète, puisque si la nouvelle lune est à 14h32 à Paris, par exemple, eh bien ce ne sera pas la même heure à Montréal ou à Los Angeles, tu t'en doutes bien. Voilà, donc à toi de voir quand est-ce que tu peux rédiger ces vœux en fonction de ton horaire. Alors en pratique, on dit on peut rédiger jusqu'à 10 vœux. Il y en a qui te disent tu peux en faire autant que tu as envie. Il y en a qui te disent il ne faut pas aller au-delà de 9 parce que 10 il ne faut pas, etc.
Tu peux rédiger jusqu'à 10 vœux, ça c'est ma pratique à moi, en sachant que plus tu vas en rédiger et plus leur énergie vont travailler en synergie pour se potentialiser elles-mêmes. Voilà. Et du coup, tu peux reformuler même le même vœu sous différents angles. Si tu veux mettre l'accent sur quelque chose, tu peux tout simplement modifier un aspect de ta formulation et reprendre le même vœu. Par exemple, pour demander une augmentation de salaire, par exemple, dans un premier vœu, par exemple, tu peux tout simplement demander à être augmenté. Voilà. Et dans le deuxième vœu, tu peux demander à ce que tes compétences professionnelles et tes qualifications soient reconnues à leur juste valeur et soient valorisées. Tu vois, c'est un peu la même chose, mais dit différemment. Voilà. Tu peux tout à fait faire ça. Alors, comment on rédige les vœux? Comment on fait? Je regarde un peu mes notes, hein, c'est pour ça que de temps en temps je baisse les yeux. C'est pour être la plus exhaustive possible et te donner un maximum d'informations. Hein. Voilà. Donc, il faut bien choisir le moment déjà. Voilà, il faut que ce soit un moment, indépendamment de l'horaire qu'on a vu tout à l'heure, il faut que ce soit un moment où toi, tu vas être dans les conditions pour, déjà en toi, intérieurement, tu vois, tu vas être suffisamment posé, suffisamment apaisé pour faire ça. Et puis aussi, tu vas être dans un moment où personne ne va venir te perturber, personne ne va venir te troubler, pas le téléphone, pas la voisine qui vient sonner pour chercher de la farine, enfin que sais-je. Un moment où tu seras tranquille. Donc, tu peux te faire un petit environnement sympathique si tu le souhaites, allumer une petite bougie, tu peux mettre une petite musique d'ambiance, faire brûler un petit peu d'encens. Il faut que ce soit un petit instant cocooning en fait, un instant qui va être pour toi comme une petite bulle où tu vas te mettre à l'intérieur pour justement rédiger tes vœux dans les meilleures conditions possibles. Il faut, pour que tu puisses pleinement ressentir ces demandes que tu vas faire, ces vœux que tu vas formuler, il faut que tu les rédiges à l'ancienne, avec un stylo et un papier. Ça aura beaucoup plus de, là encore, de potentialité si tu le fais ainsi, plutôt que si tu le tapes tout bêtement sur un ordinateur. Donc, profite de ce moment pour être créative et créatif, pour tourner de jolies phrases, te réapproprier la langue française pour voilà, magnifier un petit peu tes vœux. Prends un joli papier, un beau papier bien blanc, bien lisse ou même en couleur si tu souhaites, mais un papier blanc c'est bien. Et les vœux se rédigent à l'encre verte. Il est coutume de dire que l'encre verte est la couleur, en tout cas le vert est la couleur de l'univers. Voilà, donc c'est pour cette raison qu'il est conseillé de rédiger les vœux à l'encre verte. Au début, je ne les rédigeais pas à l'encre verte et pour autant, j'ai vu des choses se concrétiser. Donc, maintenant que je le sais, effectivement, je ne te cache pas que je les rédige en vert. La feuille, donc comme je t'ai dit, doit être vierge. Alors, blanche, je préfère. Mais bon, si pour toi, ça résonne qu'elle soit dans une couleur particulière, fais-toi plaisir, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de problème, encore une fois, hein, on est dans l'intention de ce qu'on fait. Mais par contre, il ne faut pas que ce soit un vieux brouillon qui traîne dans un coin, un truc un peu chiffonné, voilà. Honore ce moment, honore les vœux que tu fais à la lune. Voilà. Et puis surtout, c'est très important, on rédige les vœux pour soi-même. On ne peut pas rédiger les vœux pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu ne peux pas rédiger des vœux pour ta fille qui va passer le bac, ou ton fils qui passe le permis, ou ton mari qui cherche un nouveau travail, ou ta cousine qui est malade et que tu voudrais voir guérir. Ce n'est pas possible. Les vœux, on ne peut les rédiger que pour soi. Ça, c'est une règle de base. Et puis surtout, l'univers ne comprend pas la négation. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Ça veut dire que quand tu vas rédiger tes vœux, tu ne peux pas dire, voilà, je ne veux pas, je ne souhaite pas, je n'ai pas envie. Et il ne faut pas non plus que tu utilises de mots ou de verbes à connotation négative. Donc évidemment, tu ne peux pas dire, je ne veux pas tomber malade, mais tu peux tout à fait dire, je souhaite me maintenir en bonne santé. Ce qui revient exactement à la même chose et qui est une tournure positive. Tu ne peux pas dire je voudrais perdre du poids, mais tu peux tout à fait dire je souhaite atteindre un poids de forme. Là encore une fois, le verbe perdre
a une connotation négative, une connotation péjorative, alors que le fait d'atteindre quelque chose, c'est purement positif. Voilà, tout ça, c'est des petites choses auxquelles tu vas devoir penser. Et puis tu vas voir, petit à petit, ça va devenir des automatismes. Au début, tu vas t'y reprendre plusieurs fois, tu vas rager pour éviter, ne rature pas ta feuille, hein, bien sûr, ne rature pas. Donc pour éviter de raturer ta feuille, ben, tu vas te la déchirer, tu vas tout recommencer, enfin, ça va te prendre du temps. Et puis petit à petit, au fil des mois, eh bien, tu vas voir que ça va se faire automatiquement. Et puis tu vas trouver ta propre tournure. La propre tournure, ta propre façon de rédiger tes vœux. Au début, tout simplement, moi je disais j'ai envie de. J'ai envie de, c'est très bien, hein, c'est un vœu, hein, quand on dit j'ai envie de ceci ou de cela, ça formule un vœu, même si la notion d'envie laisse supposer un manque, tu vois. Ensuite, je disais je désire, je souhaite, etc. Et puis un beau jour, je me suis dit que j'allais tourner ça différemment. Plutôt que de demander quelque chose qui laisse entendre que je ne l'ai pas, eh bien, je me suis mis tout simplement à remercier, comme si je l'avais déjà. Et là, tout a changé. Tout a changé, c'est-à-dire que j'ai vu les choses arriver de manière plus rapide, vraiment de façon positive. Et vraiment, c'est ainsi que je fais maintenant. Je dis merci. Merci pour ceci, merci pour cela, en prenant soin de bien formuler donc des tournures positives. Et je remercie bien entendu la Lune et l'univers, puisque donc on s'adresse à la nouvelle Lune et à l'univers pour ça. Voilà. Alors après, tu peux aussi mettre l'accent sur un thème particulier. Alors ça va être en fonction des mois où tombe la nouvelle lune et en lien avec les signes astrologiques. Alors par exemple, là, si on rentre dans le bélier, ce qui est le cas actuellement, donc, alors faire des vœux à la nouvelle lune pour le bélier, enfin en tout cas sur le mois du bélier, ça va être des vœux qui vont contenir une action et des projets qu'on a envie de mettre en place, des projets qu'on a envie d'initier. Le taureau, ça va être plutôt tout ce qui est matériel, financier, pécunier, mais aussi tout ce qui est affectif, en lien avec les sentiments. Les Gémeaux, ça va être plutôt ce qui concerne le dialogue, la communication, les échanges, les relations entre les fratries, entre les collègues, entre les amis, toutes ces choses-là. Mais aussi tout ce qui peut contenir des documents officiels à signer, des documents notariés, des documents administratifs, et aussi les déplacements. Pour le cancer, ça va être tout ce qui tourne autour de l'affectif, autour des sentiments, autour de l'amour, au sein de la famille. Et ça va également concerner pour les dames et les messieurs aussi d'ailleurs, la fertilité. Le lion va être en lien avec tout ce qui est festif, les sorties, les arts, la créativité, la sexualité, la vie affective, la vie sociale, toutes ces choses-là. Pour la Vierge, ça va être plutôt le travail au quotidien, la santé, tout ce qui est aussi en lien avec le tertiaire, les professions qui sont en lien avec le tertiaire, donc le service à la personne. Pour les balances, ça va être ce qui concerne le mariage, les unions, les partenariats, les contrats, toutes ces choses-là. Le scorpion, lui, va concerner l'aspect financier en lien avec les héritages, avec les patrimoines à transmettre, tout ce qui est aussi avec les crédits à faire, éventuellement, mais aussi tout ce qui concerne les mutations. Pas uniquement professionnelles, les mutations en soi, les transformations, vraiment. Le Sagittaire est en lien avec les voyages, l'expansion, le développement, la croissance, mais aussi tout ce qui est justice, enseignement et la générosité aussi avec l'étranger, tout ce qui concerne l'étranger. Donc c'est ce qui est normal puisque c'est aussi en lien avec les voyages, quelque part. Pour tout ce qui est en lien avec le signe du Capricorne et la période donc du mois dédié au Capricorne, ça va être tout ce qui concerne la carrière professionnelle, la vie sociale, la fidélité à soi-même déjà, dans un premier temps, et puis bien entendu la fidélité en amour, en amitié, etc. Et aussi l'introspection. Le temps qu'on veut se consacrer à son intériorité pour faire le point, voilà, pour toutes ces choses-là.
Le Verseau est en lien avec la communication, la réalisation des projets et la vie amicale. Et enfin, le Poisson concerne le lâcher-prise, les émotions, la sensibilité et les croyances, la foi. Les croyances dans le sens de la foi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait des vœux une fois qu'on les a rédigés? Alors, une fois qu'on les a rédigés, en tout cas pour ma part, je les plie. Je vais plier mon papier et je vais aller le conserver. Alors au début, je le conservais dans un tiroir de mon bureau. Ensuite, j'ai commencé à le conserver dans mon sac à main, dans mon portefeuille, etc. Depuis maintenant un an ou deux, en fait, je le mets dans mon oreiller pour qu'il soit vraiment au plus près de moi. Comme ça, je dors dessus toutes les nuits pendant plusieurs heures. Quelquefois même, en passant la main ou sous ma tête, je peux sentir ou entendre un petit peu le papier. Donc ça me fait penser à eux. Et du coup, ça ravive un petit peu ces vœux et l'énergie que j'ai mis à les rédiger. Donc voilà, ça c'est mon truc à moi. Après, tu peux les mettre où tu as envie. Dans ton portefeuille, dans ton sac à main, dans ton sac à dos. En tout cas, sache une chose, c'est que ce sont des vœux, ces vœux-là sont quelque chose d'intime, de personnel, tu vois. Donc c'est quelque chose que tu vas pas montrer, que tu vas pas faire lire. Tu peux en parler, bien sûr, mais tu vas pas dire, d'abord un vœu, on le sait très bien, il faut pas le dire, mais c'est surtout que tu vas pas là, tu vas pas montrer ton papier, c'est pas que ce soit un secret d'État, mais c'est quelque chose qui t'est personnel, c'est quelque chose qui t'est intime, donc c'est quelque chose qu'il vaut mieux garder pour toi. Que faire du coup quand la prochaine nouvelle lune arrive, qu'est-ce que je fais de mes vœux? Alors là, il y a plein de gens qui font des choses différentes. Il y a ceux qui vont te dire, moi je les garde parce qu'ils ne sont pas tous réalisés, etc. Voilà. Il y a ceux qui vont vouloir les brûler dans un rituel particulier, etc. Sincèrement, moi je vais au plus simple. Vu que d'une lune à l'autre, ben, je les répète un peu, en tout cas pour ceux qui ne se sont pas réalisés, puisque ceux qui se sont réalisés, ben, c'est fait. Donc je vais aller en chercher d'autres. Mais pour ceux qui ne se sont pas réalisés, ben, je vais les reprendre jusqu'à ce qu'ils se réalisent. Donc moi, une fois que la lune est terminée et que je vais rédiger à nouveau mes vœux, ben, les anciens, je les jette tout simplement. Voilà, donc tu feras toi effectivement comme tu souhaites. Donc du coup, ça veut dire que je ne les conserve pas du tout et qu'au bout de 28 jours, quand la nouvelle lune arrive et au moment où je les rédige, hop, je me sépare de l'ancien et je garde donc le nouveau que je plie soigneusement et que je mets dans mon oreiller. Voilà, donc mon petit truc en plus, comme je te disais, c'était que je ne dis plus je veux, je désire, je souhaite, etc. Mais je m'adresse directement à la Lune et à l'univers en les remerciant, en me mettant dans la gratitude. Vraiment dans la gratitude, c'est un mot que j'affectionne particulièrement, c'est vraiment mon credo, la gratitude. Et la gratitude, bien, il faut la faire naître ici, là, au niveau entre le cœur et le plexus. À ce niveau-là et sentir un petit peu une boule là qui va naître, qui va un petit peu nous chatouiller et puis la faire grossir, la faire grandir jusqu'à ce qu'elle nous envahisse tout entière pour qu'on puisse l'envoyer comme ça dans l'univers pour remercier donc l'univers et en l'occurrence la Lune. Voilà, tout est dans l'intention que l'on met à ce que l'on fait, ça tu le sais, et il en va de toute façon donc également comme ça pour nos vœux. Alors là, je te laisse maintenant regarder quand va tomber la prochaine nouvelle lune chez toi. Et puis, prends ta plus belle plume, prends ton plus joli papier et laisse la magie agir. Confie tes vœux à la lune. Le deuxième rituel dont je voulais te parler, c'est le chèque d'abondance. C'est également un rituel que tu retrouves sur mon site, donc sur l'onglet blog. C'est un rituel que je fais depuis à peu près autant de temps que les vœux de la nouvelle lune, mais pas tous les mois. Je vais le faire plutôt à des dates clés, comme par exemple mon anniversaire, ou le nouvel an, ou
sa main, le sabbat de la religion wiccan qui va tomber donc pour la Toussaint, qui marque pour les Celtes et les sorcières le Nouvel An. Donc c'est une période où je vais le faire aussi. À tout moment quand j'en ressens le besoin, ou même tout simplement eh bien, au solstice et aux équinoxes, au changement de saison. Donc voilà. Alors, il faut pas que tu attendes de ton chèque qu'il te rende milliardaire comme ça. Hein, ça marche pas comme ça. Déjà, rédiger un chèque d'abondance positive à la nouvelle lune, ça va te permettre de prendre conscience aussi déjà de tout ce que tu as déjà dans ta vie, de positif et d'abondance positive, parce qu'on a tous de l'abondance positive. Il suffit juste de bien se concentrer sur ce qu'on a déjà. Le simple fait d'ouvrir ses yeux le matin, par exemple, le simple fait d'avoir un toit sur la tête, le simple fait d'avoir de quoi remplir son assiette, tout ça, ce sont des signes d'abondance. Et pour cela, déjà, on peut avoir de la gratitude. Et oui, c'est ça aussi, avoir la gratitude, c'est savoir reconnaître ce qu'on a déjà, même si ce n'est pas le waouh dont on peut rêver, mais on l'a. C'est à nous. Donc, plus tu vas te mettre dans cette routine, j'ai envie de dire, positive, de gratitude, de reconnaissance envers ce que tu as déjà, plus tu vas recevoir aussi, tu verras. Donc là, on va parler précisément du chèque d'abondance. Donc là, il se rédige dans les 24 premières heures qui suivent la nouvelle lune. Alors par exemple, toujours pareil par rapport à mon exemple de tout à l'heure, si la lune tombe le mardi à 14h32, donc tu vas rédiger de 14h33 le mardi au mercredi 14h32, voire 31, hein, voilà. Donc là, tu le fais quand tu le sens. Peu importe que ce soit au début, à la fin, au milieu, voilà, c'est vraiment quand tu le sens. Tu peux tout simplement prendre un chèque dans ton carnet de chèques, hein, c'est pas la peine d'aller chercher un truc particulier, un simple chèque de ton chéquier va suffire, ou tu peux en télécharger sur internet, il y en a qui sont très jolis, oui, je crois que sur le site, sur mon blog, j'ai mis aussi quelques exemples de chèques d'abondance. Donc tu vas prendre, alors tu peux aussi, oui effectivement, tu peux aussi le créer. Laisse parler ta fibre artistique et tu peux aussi le créer tout simplement ton chèque d'abondance. C'est aussi une manière d'honorer ce rituel et ce lien que tu as avec l'univers et la lune. Voilà, ça peut être aussi quelque chose que tu peux faire comme ça. Et puis bien entendu, exactement de la même façon que pour les vœux de la nouvelle lune, tu rédiges le chèque pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Donc, tu peux remplir ton chèque en mettant le montant que tu veux. Alors j'ai envie de dire, lâche-toi. Hein. Tu l'envoies à l'univers, hein, donc c'est pas la peine de dire que tu as envie d'avoir 1 million ou 2 millions. Lâche-toi, quoi. Mets la somme aussi extravagante que tu veux, c'est pas un problème. Ou sinon, tu peux aussi marquer le domaine dans lequel tu veux précisément de l'abondance. Donc voilà, ça peut être, au lieu de mettre je veux 10 milliards de dollars, tu peux mettre je souhaite trouver un métier dans lequel je sois bien rémunéré, etc. Moi, ma façon de procéder, c'est que je marque, alors autant dans la partie chiffres que dans la partie écrite, je marque abondance positive en toute chose. Au lieu de mettre 10 milliards de dollars ou 100 milliards d'euros, je marque de l'abondance positive, parce qu'on peut aussi se prendre de l'abondance pas positive du tout, et celle-là, bien évidemment, on n'en veut pas. Hein. Donc, prends le temps à chaque fois de préciser que ton abondance, tu la veux positive. Donc, moi, je marque abondance positive en toute chose, que ce soit dans la partie écrite ou dans le petit carré, le petit rectangle réservé aux chiffres. Et il est important de dire positive. Et si tu choisis un montant, alors lâche-toi, encore une fois, 10 milliards de dollars, 100 milliards de dollars, ce que tu as envie, ne te bride pas. N'oublie pas que l'univers est infini et que sa magie, elle aussi, est infinie, elle est sans limite. Il n'y a que nous qui nous mettons des limites. Mais là, il est hors de question de se mettre des limites, bien évidemment. Alors, dans la case où il y a marqué le montant en chiffres, donc tu peux répéter abondance positive en toute chose. Sinon, tu écris payer, toi, payer et ou payer et eux, intégralement.
Et dans l'ordre, tu inscris ton nom et ton prénom, à ton ordre à toi, à toi. Ensuite, la signature, ben, c'est celle de l'univers, hein, donc tu écris l'univers de ta plus belle plume, voilà. Ou alors la loi de l'attraction, ou la loi de l'abondance positive, ou tu peux faire un mix en disant la loi de l'abondance positive de l'univers, voilà. Et également, comme pour la rédaction des vœux de la nouvelle lune, eh bien, tu vas rédiger en écrivant, bien sûr, encore une fois, tu écris, mais là aussi en vert. Tu prends un feutre, un crayon, un stylo vert, puisque tu t'adresses à l'univers. C'est facile de se rappeler, hein, c'est un moyen mnémotechnique, j'écris en vert parce que c'est pour l'univers. Voilà. Donc une fois que ton chèque est rédigé, eh ben, écoute, tu le mets où tu veux, là encore une fois, mais bon, pareil, comme pour les vœux, tu le mets dans un endroit où il n'y a que toi qui sais qu'il y est, où il n'y a que toi qui va pouvoir le voir. Donc tu peux là aussi le mettre sous ton oreiller si tu veux, tu peux le mettre dans ton portefeuille, tu peux le mettre dans ta table de nuit. Moi, le mien, il est dans la table de nuit, tu vois, tiens, c'est le chèque d'abondance, il n'est pas dans l'oreiller, il est dans la table de nuit. Il faudrait peut-être d'ailleurs que je le change du coup. Et que je le mette sous mon oreiller avec les vœux. Voilà. Et une fois qu'il est là où il est, ben, tu l'oublies. N'y pense pas, n'y pense plus, laisse faire. Voilà, c'est le lâcher prise. Tu as envoyé à l'univers ta demande, donc tu laisses faire l'univers. Il va faire en sorte d'y accéder au mieux pour toi. Donc lâche prise, oublie-le. Et puis comme je te dis, si un jour tout à coup tu te dis ah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce rituel, alors à la prochaine nouvelle lune, tu pourras le recommencer. Et qu'est-ce que tu fais, bien entendu, du vœu? Eh bien, écoute, comme pour les vœux, tu fais ce que tu as envie. Soit tu les conserves, tu les stockes, soit tu les brûles, soit tu le jettes. Moi, c'est pareil, je le jette comme pour mes vœux, tout simplement. Je le déchire et je le jette. Dans tous les cas, que ce soit à la fois pour les vœux ou pour le chèque d'abondance, une fois de plus, se placer dans un sentiment de gratitude, de reconnaissance. Vraiment, encore une fois, c'est mon credo, la gratitude. Parce que plus tu vas être dans la gratitude, plus tu vas la ressentir en toi, comme je t'ai dit tout à l'heure, et plus tu vas la faire grandir, plus tu vas recevoir. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel à savoir. Ça marche comme ça, la loi de l'attraction. Mon petit truc en plus, c'est que quand je le rédige, en fait, j'essaye d'être la plus large possible. Je ne veux pas me cantonner à un domaine particulier, je ne veux pas rester focus sur le financier, focus sur le professionnel, ou sur le familial, ou l'affectif, peu importe. Vraiment, je laisse faire l'univers, c'est lui qui sait à quel moment il doit m'apporter ce dont j'ai besoin. Donc vraiment, voilà, je marque ma petite phrase, abondance positive en toutes choses, et c'est bien dit ce que ça veut dire, en toutes choses. Voilà. Donc, pour ce qui est de connaître les dates de nouvelle lune ou de pleine lune, d'ailleurs, par rapport à la précédente vidéo que j'étais fait avec les cristaux, les minéraux, eh bien, il existe sur Internet, si tu tapes heure de la nouvelle lune, heure de la pleine lune, etc., tu vas bien entendu arriver sous toutes sortes de calendriers. Donc, comme je te disais, fais très attention en fonction de l'endroit où tu habites sur la planète à tomber sur le bon horaire. Sinon, sur mon blog, donc sur l'article que j'ai rédigé, tu vas trouver un lien directement qui va t'amener vers un calendrier où il s'agit de l'heure de Paris. Je le précise, si tu es ailleurs sur la planète, il faudra que tu calcules le différentiel. Voilà, donc je te souhaite très 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 sincèrement de vivre à l'abondance positive en toutes choses, du fond du cœur. Et je te retrouve très vite. Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et aussi de me mettre un petit cœur peut-être ou un petit pouce, voire un petit commentaire pour me le dire. Je te retrouve bientôt. Ciao, ciao, ciao.